Annie Boilard est la présidente du réseau Annie RH pour ressources humaines. Madame Boilard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Bon, une des choses qu'on entend, et on l'entend des deux côtés de cette négociation-là, tant les syndiqués disent le système est rendu maintenant trop dur, les conditions de travail sont difficiles, puis on a de la difficulté même à recruter, et ça accroît le problème de pénurie de main-d'œuvre. On voit ça dans le secteur de la santé, on voit ça dans le secteur de l'éducation. Puis de l'autre côté, on a le gouvernement qui dit ouais, mais justement, c'est parce qu'on n'est pas capable de donner des conditions de travail, parce que les syndicats, souvent, sont trop rigides dans leur structure, et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de convaincre notamment les jeunes de venir travailler. Tout ça, c'est vrai des deux côtés d'une certaine manière. Puis là, on est chez nous, puis on essaie de comprendre un peu quel est le problème derrière tout ça pour se faire une idée. À quel point ce qui est un handicap pour recruter et pour garder le personnel, c'est les conditions de travail. Ça, c'est quelque chose de réel. Et les jeunes, notamment, ont peut-être moins de tolérance que les plus vieux avaient. Bien, ça fait partie des défis parce que les conditions qui doivent être offertes doivent plaire à l'ensemble de la population qu'on essaie d'attirer. Donc, la population, ça devient comme nos clients quand ce sont nos employés qu'on veut attirer. Puis, effectivement, les jeunes générations, si on pense à notre génération Z, les 26 ans et moins, il y a des spécificités dans leurs attentes. Par exemple, pour eux, les salaires sont importants, ils veulent une bonne rémunération, mais rapidement, aussi, en tête de liste, on va retrouver le fait qu'ils veulent de l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc, les conditions de travail, mais aussi la flexibilité dans leurs horaires de travail sont très importantes. Alors ça fait partie des spécificités de cette génération-là. Puis quand on compare avec d'autres générations, ça peut cohabiter avec des générations qui ont d'autres priorités, eux, dans leur choix. Et donc, dans les organisations, quand on tente, dans un contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre déjà, et dans le secteur public accru par, évidemment, toutes sortes de considérations qui viennent rendre ça plus compliqué encore, faut bien le dire. Comment on peut accommoder? Pardon, par exemple, l'ancienneté. Si ça t'a pris 20 ans avant d'avoir tes week-ends, c'est difficile d'accepter qu'on va donner les week-ends aux jeunes de 25 ans qui commencent aussi. Il y a ces questions-là qui se posent aussi. Bon, alors comment on peut représenter puis comment on peut faire combler les besoins de tous et chacun? D'abord, il faut bien comprendre, il faut bien connaître ses employés, il faut bien comprendre les attentes de tous et chacun. Puis là, tantôt, on parlait de génération en termes, tu sais, c'est des généralités quand on parle des générations, mais connaître vraiment les attentes de sa population. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, on va trouver des points communs tous et chacun, puis après ça, trouver un peu pour plaire à tout le monde. Mais c'est certain que là, présentement, par exemple, ce qu'on appelle les milléniaux et notre génération Z, donc nos milléniaux, c'est 35 ans et moins, Z, c'est 26 ans et moins, bien, ils prennent de l'espace sur le monde du travail. Présentement, c'est environ 40 de la main-d'œuvre au Québec. Ça s'accroît avec le temps. Donc, eux, leurs revendications, leurs attentes prennent un espace qui prend en importance par rapport à des groupes, par exemple, d'employés qui pourraient devenir de moins en moins importants en quantité d'employés. Parce que quand moi, j'entends, par exemple, une chose qui me frappe toujours, c'est quand on entend, par exemple, les infirmières, tu sais, qui font du temps supplémentaire puis qui sont obligés de... Le TSO, on a appris l'expression, temps supplémentaire obligatoire. Tout le monde sait maintenant c'est quoi. Puis on apprend donc que c'est encore une fois, c'est souvent des femmes, hein, on va se le dire, qui sont obligées de forcer de rester en temps supplémentaire. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, quand même, privées où ça se passe comme ça, là. Bien, le temps supplémentaire obligatoire, ça demeure des minorités. On va le voir avec nos policiers, nos infirmières. Il y a des conventions collectives qui prévoient, par exemple, que l'employé doit octroyer 5 heures de temps supplémentaire dans sa semaine, dans son mois. Puis après ça, l'employeur va pouvoir moduler ça. Mais ça demeure des exceptions. En général, dans le privé, il y a la possibilité de faire du temps supplémentaire. Parfois, on va formuler des attentes, mais c'est rare que c'est obligatoire. Ouais. Et là, ça devient quelque chose qui, souvent, pour les employés, qui devient tout aussi important, voire parfois même plus important que le salaire, parce que c'est directement relié à leur qualité de vie. Parce que quand j'écoute les deux parties, moi, j'entends les deux côtés me parler de meilleures conditions de travail, mais j'ai pas l'impression que les deux parties le voient de la même façon. Quand on regarde ça avec un peu de recul, c'est quoi le défi là-dedans réaliste
en termes de gestion de personnel. Là. Puis on va s'entendre sur la place publique, on entend à la fois les syndicats qui nous parlent de leur stratégie puis qui essaient d'influencer notre opinion, puis de l'autre partie également le fait de même. Fait qu'effectivement, nous, on vient un petit peu entre les deux. L'opinion publique, on devient un petit peu forgé par tout ça. Gardons en tête que ce sont des tactiques de négociation. Hein? Tout ce qui a trait aux relations industrielles, tout ce qui a trait aux négociations salariales puis collectives, c'est des choses qu'on connaît bien. Et souvent, on est un petit peu peut-être pris à partie dans des stratégies de négo quand on a l'impression que tout le monde veut la même chose ou personne ne veut la même chose. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre? Bien, le rythme auquel vont décliner les concessions, tout ça, c'est une stratégie de négociation. Oui, on est beaucoup là-dedans, c'est vrai de le dire. Annie Boilard, donc présidente du réseau Annie RH. Merci beaucoup, Mme Boilard, et bonne journée. Là. Le plaisir, M. Jean. Au revoir. Au revoir.